Et salut tout le monde, je suis Ectelion et aujourd'hui vous accueille dans le bazar pour un nouveau Parlons. Un Parlons qui est un peu en réaction avec le précédent et le premier qui est sorti, à savoir Jouer c'est cher. J'ai eu beaucoup de commentaires sous mes posts Facebook pour annoncer la vidéo et je vous en remercie d'ailleurs si certains d'entre vous sont là. Je vous remercie. Juste petite parenthèse, la prochaine fois si vous pouvez mettre les mêmes commentaires mais sous la vidéo, moi ça m'aide et vous ça vous change rien. Donc ce serait fortement apprécié. Mais bon après j'ai quand même bien accepté vos commentaires, il n'y a aucun problème avec ça, je ferme la parenthèse. Donc vos commentaires, vous avez été très nombreux. Et j'aurais dû préciser en fait avant, vous avez été très nombreux à me soulever le point des accessoires en me disant mais c'est pas tellement les livres qui coûtent cher, c'est plutôt ce qui va à côté. Et je peux pas être forcément en désaccord avec vous, mais moi j'étais parti du principe, et j'aurais dû le préciser, que je m'adressais à des gens qui voulaient commencer le jeu de rôle et on commence avec juste un livre. Des dés éventuellement. J'aurais dû aussi aborder le problème des dés, je m'en excuse. Mais voilà, j'avais pas abordé les accessoires en soi. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aborder les accessoires. Puisque à force de me prendre le commentaire, j'ai dit bon bah on va faire aussi une vidéo sur les accessoires pour voir si finalement les accessoires, est-ce que ça coûte si cher que ça. Aujourd'hui, on va découper la vidéo en plusieurs parties. Alors je vais pas faire gratuit et pas cher. Non, on va pas faire comme ça. Puisque là c'est vraiment trop disparate. Puis des gratuits, il y en a quasiment pas dans ce que je vais vous présenter. Donc on va y aller accessoire par accessoire. Nous allons faire les dés, les écrans, les figurines, les battle maps et une petite partie un peu fourre-tout, voilà, un peu ce qui me passe par la tête, les VTT, les musiques, ce genre de choses. Voilà, et sans plus attendre, on est parti sur les dés. Les dés, alors vaste sujet que les dés, hein, ça c'est un petit peu un point sensible dans le milieu. Déjà, est-ce que ça coûte aussi cher que ça? Bah en fait, à la base non, mais c'est sûr que si vous commencez à regarder des Kickstarter pour des dés un petit peu spéciaux, en quartz de l'Himalaya, en cuir de dragon ou je sais pas quoi, ils vont vous facturer 60$ minimum le dé, bon bah effectivement ça coûte un petit peu cher. Mais si vous savez chercher un petit peu dans vos boutiques, on va vous vendre des sets 2D pour aller 10$ le set à peu près. Si vous cherchez un petit peu ailleurs, vous allez en trouver plein. Je vous mets par exemple un lien sur Amazon, je crois qu'il y a 8 sets 2D dans la boîte pour 30$. Bon bah ça va quoi, je veux dire, on va pas se plaindre non plus. C'est peut-être pas les dés les plus jolis du monde, mais au moins ils font parfaitement l'affaire. Moi j'en ai acheté et ça va très bien, hein. Je vous rappelle quand même qu'un dé c'est juste un bout de plastique sur lequel est écrit des chiffres, hein. Donc c'est pas non plus besoin d'avoir des choses extraordinaires. Une petite astuce que je vous donne et que je pense à peu près tout le monde va savoir, si jamais vous jouez un jeu à base de D6 et qu'il vous faut beaucoup de D6, n'hésitez pas à aller piquer les dés du Monopoly ou les dés de n'importe quel jeu de société à base de D6 que vous avez. Et ça fera parfaitement l'affaire. C'est un petit truc comme ça, je pense que vous l'aviez déjà chez vous, mais bon, au moins, on pourra pas me dire que je suis pas complet. Et une dernière astuce que moi, personnellement, je n'utilise pas parce que j'aime bien jeter mes bouts de plastique, mais vous pouvez très bien passer par des applications de téléphone. Si vous jouez en réel, vous avez des applications de téléphone sur la table. Vous sélectionnez le nombre de dés, le type de dés, vous faites lancer, puis ça vous donne le résultat. Moi, j'ai un joueur qui ne joue qu'avec ça, parce que ça l'évite de trimballer sa boîte de dés. Bon, bah ok, moi personnellement j'aime pas ça, mais bon, si vous êtes vraiment mal pris ou si les dés ça vous énerve, eh bien allez-y. Une autre chose aussi qui est liée au dé, c'est la piste de dés, la tour à dés. Est-ce que je dois jeter mon dé directement sur la table? Bah, c'est sûr que si vous êtes vraiment mal pris financièrement parlant, lancez le dé directement sur la table, ça ira bien. Mais parfois c'est chiant, le dé il tombe, il roule sur la table, etc. Alors comment faire? Est-ce que je dois acheter une tour à dés? Ça coûte assez cher. Moi ce que j'ai fait pendant des années, c'est que je me suis servi de ça. Alors c'est une boîte à crayons que j'ai acheté chez Walmart à 2$ après le rush des fournitures scolaires. Il restait des boîtes dans un rayon et j'ai acheté une boîte à crayons à la con. Voilà, il y avait un œil de dragon dessus, je me suis dit comment ça fonctionnait. Pourquoi je l'ai acheté? Déjà parce qu'elle était rigide, donc je pouvais ranger mes dés dedans, mais j'ai aussi vu un deuxième avantage, c'est qu'en faisant ça comme ça, hop, voilà, je vais essayer de ne pas faire renverser les dés. En faisant ça comme ça, j'avais un côté entièrement libre, hop, j'avais un côté entièrement libre. Et donc, ça m'a servi de piste à dés pendant longtemps. C'est tout bête, hein, mais je veux dire, voilà, vous prenez votre dé, vous le jetez dans votre piste à dés improvisée, et puis ça marche vraiment bien. Et vous le posez comme ça sur la table sur laquelle vous jouez. Vous avez vos dés d'un côté, votre piste à dés de l'autre. Voilà, c'est le tout en un, disons. Je sais qu'il existe des boîtes pour ça aussi. Mais bon, on est sur un autre niveau de prix, là. On parle vraiment de 2$ chez Walmart, hein. On n'est vraiment pas sur quelque chose d'onéreux. Voilà pour les dés, moi ce que j'avais à vous en dire, donc récapitulons rapidement.
Les solutions pas chères, vous avez les dés que vous pouvez trouver un peu partout sur internet, hein. Qui n'a pas commandé de dés sur Wish? Je veux dire, on trouve n'importe quel dé là-bas, ou sur AliExpress ou quoi que ce soit. Bref, on va tous les faire, Amazon, mais aussi vos boutiques qui n'ont pas forcément des prix complètement abusés. Moi j'ai acheté des dés dans des boutiques de jeux, c'était peut-être 8$ le set, il me semble. 8$ le set de dés, alors c'est pas les dés les plus beaux de la Terre, mais au moins ça fait la job. Et puis en dernier recours, vous avez les applications qui lancent les dés pour vous. Et pour compléter l'affaire, en accessoire, la boîte à 2$ chez Walmart, vous allez en trouver un peu partout, ce genre de boîte à crayons, et ça c'est vraiment très très économique. Voici, maintenant passons aux écrans de jeu. Les écrans de jeu, ces petites saloperies en carton qu'on adore posséder ou qu'on déteste. Je sais qu'il y a des gens qui détestent les écrans. Moi, j'adore ça. Moi, acheter un jeu sans écran, ça me fait mal. J'ai besoin d'avoir un écran de jeu juste pour... C'est un peu maniaque, mais c'est un peu pour l'objet aussi. Mais quand j'achète un jeu qui possède un écran, il me faut absolument l'écran. Donc ces petites saloperies en carton, bah, c'est très bien, mais ça coûte cher en fait, à force c'est quand même près de 25$ l'écran, ça dépend des gammes, etc. Mais bon, on est à peu près dans ces eaux-là tout le temps. Que faire quand on voit la pile de carton qui s'amasse dans la bibliothèque, qu'on a bientôt plus de place pour ranger des vrais livres, que en plus c'est chiant à ranger les écrans, donc que faire? Et en plus de ça, si on n'a pas d'argent pour acheter à chaque fois l'écran de jeu. Bah moi, ce que je fais de plus en plus, c'est que j'imprime mon écran. Alors là, c'est une solution vraiment pas chère que je vais vous proposer. Moi, j'ai acheté ça hop, sur Amazon. C'est un bout de plastique, en fait, qui est un écran de jeu rigide, mais en plastique, voilà, dans lequel vous avez des feuilles en plastique, et vous glissez, en fait, les feuilles de votre écran directement dedans. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, là, on le voit pour Trudvang Chronicle. Moi, là, j'ai imprimé l'écran en français dedans, puisque j'avais déjà l'écran en VO en couverture souple. Mais bon, bref, moi je joue à Trudvang en français en ce moment, et donc mon écran, j'aurais bien voulu avoir tout en français. Quand on voit le prix de l'écran en français, j'ai dit non. C'est vraiment du plastique complètement rigide, et ça tient super bien. Il suffit simplement de glisser vos feuilles dedans, et comme je vous montre, hop, ça tient très très bien. Et en plus de ça, vous pouvez écrire, c'est effaçable et tout. Ça vient de base avec des feuilles qui servent pour D&D. Moi, comme je jouais pas à D&D, je les ai retirées. Je sais même pas si je les ai pas encore qui traînent quelque part, mais il y a moyen qu'elles soient parties à la poubelle. Voilà, le seul inconvénient de ça, j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez avoir les illustrations qui sont coupées. Bon, en plus, moi, j'ai pas imprimé de façon correcte. Il y a les marges et tout ça. On s'entend, on s'en fout. Mais voilà, vous avez juste l'image qui est coupée. Mais à part ça, ça marche vraiment super bien. Je réfléchis de plus en plus à investir dans ce genre de matériel-là, puisque cet écran-là est un écran 4 volets, et que le jour où je passe à un jeu qui a un écran 5 volets, en format un peu atypique ou quoi que ce soit, je serais peut-être un peu dans la merde. Donc voilà, j'espère, faut que je regarde, mais je pense qu'il existe d'autres formats et d'autres types d'écrans comme ça. Ça coûte 25$ sur Amazon, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les liens en description toujours, hein. Donc ça coûte vraiment pas cher du tout. Et ça vous permet d'imprimer directement vos écrans et de les mettre dedans. Ça, c'est vraiment bien. Et après, évidemment, si vous avez les moyens, il y a aussi les écrans en bois où là, vous avez comme des pinces et vous mettez directement les feuilles. Et vous pouvez, c'est entièrement modulable, c'est un peu le même principe que ça. Mais bon, ils sont peut-être plus jolis, mais sincèrement, le côté pratique me pousse vers ça, puisqu'il y a du plastique dessus et que je peux réécrire et tout ça. Voilà, moi, c'est un choix que j'ai fait. Et puis en plus, ça coûtait pas cher, donc je suis parti là-dessus. Et pour les écrans, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, mis à part que jouer avec des écrans, ça ne sert pas qu'à cacher les dés, il peut y avoir des informations très pratiques dessus. Et des fois, les éditeurs devraient peut-être s'en souvenir, parce que des écrans useless, ça fait chier quand t'as payé 25$ et pour avoir le résumé de la création de perso. On s'en fout de la création de perso dans l'écran de jeu. Voilà, merci, fin de parenthèse. Nous voilà maintenant rendus aux battle maps. Alors, les battle maps, vaste sujet, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi ça me dérange pas. Vous pouvez faire avec, vous pouvez faire sans, c'est comme vous voulez. Il y a des gens qui vont dire qu'ils peuvent jouer à D&D et à Pathfinder sans aucune battle map et grand bien leur face. Mais bon, il faut pas se cacher qu'à la base, ce sont des jeux qui sont faits et conçus pour être joués avec des battle maps. Et même s'ils ne vous y forcent pas, on peut pas se cacher que c'est quand même vraiment pratique pour calculer les distances, etc. Donc, une battle map, qu'est-ce que c'est? C'est juste un bout de papier. Alors, à la base, je reste sur table, on n'est pas encore en virtuel. Donc, c'est un bout de papier sur lequel vous avez une carte dessinée avec des décors, des choses comme ça, sur lequel vous allez placer des jetons, des figurines, n'importe quoi, pour pouvoir vous représenter un peu qui est où, qui fait quoi, et combien de distance je me déplace, etc.
On voit de plus en plus de décors ultra réalistes, ultra travaillés, avec tout en 3D. Dans les actual play, on voit beaucoup ça, des vrais décors qui font vraiment plaisir à voir. Et c'est super cool, mais ça coûte un pognon monstre. La solution la plus courante, je pense, pour les battle maps, c'est d'avoir ce genre de livres, que vous avez aussi les liens dans la description, qui vous permettent d'avoir des grandes feuilles. Vous pliez votre livre sur la table, vous le posez, et puis vous avez vos cases pour vous déplacer. Mais cette solution a un petit peu aussi ses limites, c'est qu'une fois que vous avez fait le tour de toutes les cartes, ça va être un peu redondant. Alors il y en a qui ça dérange absolument pas, ils vont même jouer tout le temps avec la même, peu importe qu'on soit dans la plaine, en pleine mer ou n'importe quoi. Il y a des joueurs à qui ça va déplaire et qui vont sortir de la partie parce que tu nous as dit qu'on était au milieu de la montagne, mais là tu nous affiches une plaine. Moi personnellement je m'en fous, mais j'ai déjà eu la réflexion, ça me gêne parce que ça représente pas exactement l'endroit où on est. Donc pour ça, alors déjà les joueurs, calmez-vous un petit peu, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais pour ça, il y a différentes solutions. Déjà, vous pouvez faire un truc totalement abstrait. La solution vraiment pas chère, c'est je prends un stylo, je marque le plan, et puis on se débrouille comme ça, donc je rajoute les éléments, moi, grossièrement dessinés sur une carte, ça marche très bien. Ça, c'est la solution vraiment pas chère. Et une autre solution qui va bien aussi, vous prenez une TV ou un écran d'ordinateur, vous le placez sur la table au milieu en l'horizontale, et vous affichez des images dessus. Il y a des logiciels qui sont conçus pour ça. Moi, j'en utilise un qui est très très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé parce que je joue de plus en plus en virtuel. Mais vous avez les concepteurs de Dynamic Dungeons qui ont créé un logiciel pour afficher les maps. Alors, c'est pas compatible qu'avec Dynamic Dungeon. Ça peut être avec n'importe quoi. Vous le contrôlez, le MJ le contrôle directement depuis son PC et il fait passer les images. Et ça lit la vidéo, ça lit le statique, etc. C'est vraiment super cool. Et ça coûte, je crois, 35$ le logiciel. Si vous avez déjà un écran disponible, vous pouvez le mettre au milieu de la table comme ça, utilisez ce logiciel-là, ça vous évite d'avoir à tout sortir, etc. Donc, résumons un petit peu ce que je viens de vous dire. La solution la plus simple et la moins chère, c'est la feuille blanche sur laquelle vous avez dessiné votre carte, et vous le dessinez comme ça au fur et à mesure. Si en plus vous avez une espèce de grande ardoise, un grand tableau blanc, là vous effacez à chaque fois et ça c'est vraiment cool. Pour un peu plus d'immersion, vous avez les livres comme celui-là où vous allez simplement tourner les pages et ça va vous faire des grandes battle maps et après vous placez vos figurines dessus. Ça c'est cool aussi. Un petit peu moins cher mais un petit peu technique, vous avez la solution de logiciels comme celui des créateurs de Dynamic Dungeons où là vous avez votre écran puis vous pouvez changer les maps à la volée. C'est peut-être plus pratique, mais il y a un côté un peu gestion de la part du MJ. Pour les battle maps, c'est ce que j'avais à vous proposer. Passons maintenant aux figurines. Ah, les figurines, un grand sujet, un grand débat. Faut-il jouer avec? Faut-il jouer sans? Oui, mais moi, j'ai un personnage qui a une épée à deux mains, et là, j'ai une hache sur ma figurine, et ça me gêne. Et ce genre de discours. Et ça coûte cher. Il y a des figurines officielles qui sortent pour Donjons et Dragons, et ça coûte 9$ la figurine, et ce genre de choses. Pas de panique, il y a plein de solutions. Alors, tout d'abord, si vous voulez jouer avec des vraies figurines, donc en résine que vous voulez peindre vous-même, la solution qui va coûter cher au début en investissement, mais qui va se révéler moins cher sur la durée, donc là il faut vraiment avoir un intérêt à jouer avec les figurines sur vraiment la durée, c'est d'avoir à votre disposition une imprimante 3D. Une imprimante 3D aujourd'hui ça coûte plus si cher que ça non plus, attention on est quand même sur plus de 200$, donc ça coûte quand même cher, ça coûte cher aussi en encre, mais si vous avez une imprimante un peu comme la mienne, une Photon 0, c'est une toute petite imprimante 3D qui sert qu'à imprimer des figurines, l'encre vous pouvez en imprimer quand même pas mal des figurines avec ça, et ça fait un résultat vraiment très 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 bien, moi je m'en sers, je les peins etc. Et sur internet vous pouvez trouver absolument tous les plans que vous voulez, pas besoin de créer vous-même vos plans, on s'entend. Moi les plans que je pourrais vous conseiller c'est les plans de la Louve 3D, bon je la connais personnellement donc j'avoue que je suis pas forcément impartial non plus dans cette affaire là, mais elle fait vraiment des plans de très très bonne qualité et en plus elle les teste. Parce que oui, quand vous trouvez ou achetez des plans sur internet, essayez de vous assurer qu'ils ont été testés. Parce que la photo peut être super cool, mais c'est un rendu 3D. Donc peut-être que la personne a dessiné le plan, mais en fait l'a jamais imprimé. Donc si vous avez la chance d'avoir les photos du résultat final, c'est peut-être mieux. Attention juste à ça, parce que sinon il peut y avoir des surprises de j'ai le bras qui tombe, ou de ce genre de choses, ça s'imprime mal, elle tient pas sur son support. Bref, ce genre de surprise, on n'est pas là pour faire un cours d'imprimante 3D, mais faites juste attention à ça.
Autre solution bien moins chère que les imprimantes 3D, c'est simplement la solution d'impression sur votre imprimante à la maison. Vous trouvez des packs de tokens comme ça, par exemple sur Draft3RPG, vous allez en trouver plein. Et vous les imprimez, généralement vous avez côté face, enfin recto, verso. Et moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est vos boîtes de céréales ou n'importe quelle boîte en carton, vous les jetez pas, vous les gardez. Vous collez de chaque côté votre figurine. Et ensuite, bah, vous pouvez les faire tenir dans des petits supports, comme ceci par exemple. Là, c'est les 50 pour 8 dollars sur AliExpress. Vous mettez votre figurine dans le support, et puis voilà, vous avez un jeton. Ça coûte déjà bien moins cher et ben ça marche pareil. En fait, on rappelle quand même que le but de la figurine, c'est simplement de savoir où est-ce que vous êtes situé sur la map. Donc ça coûte déjà bien moins cher. Et enfin, en dernier recours, si vraiment c'est la dèche, vous prenez des jetons de n'importe quel jeu de plateau à tendance familiale, vous savez, échelle et serpent, ce genre de choses, et bah, vous vous dites, bah, moi je suis le rouge, toi t'es le vert, toi t'es le jaune, toi t'es le bleu, puis bah, simplement on fait ça comme ça, au moins chacun sait quelle est la couleur de son pion, chacun sait où il est situé, et c'est pas très simulationniste, mais on s'en fout, le but c'est de vous situer sur la map. Et puis bah, pour les ennemis, ça peut être des jetons aussi, mais ça peut même être une gomme à effacer, pas besoin forcément d'avoir des figurines officielles D&D pour jouer à D&D ou des figurines Pathfinder ou n'importe quoi. Donc pour résumer, la solution la moins chère, ça va être de les jetons de n'importe quel jeu de société que vous pouvez trouver. Ensuite, vous avez la solution d'impression de tokens sur papier que vous collez sur une feuille cartonnée et vous la faites tenir dans des petits supports. Ensuite, vous avez la solution de les imprimer vous-même et de les peindre vous-même grâce à une imprimante 3D. Donc là, on est quand même déjà sur un investissement certain. Passons maintenant un petit peu à cette section fourre-tout. Alors, cette section, je l'ai voulu tout simplement parce que j'avais pas assez de choses à dire sur les choses que je vais vous présenter là. C'était juste que je voulais aborder le sujet comme ça. On va commencer par les VTT. Les VTT ou Virtual Tabletop qui vous permettent de jouer en ligne. Donc, c'est des tables de jeu en ligne, des systèmes qui vous permettent de vous réunir en distanciel et de simuler une table, on va dire, dans lequel vous allez pouvoir mettre vos battle maps, mettre les webcams, mettre l'audio, etc. Bref, il y a tout un tas de trucs. C'est pas une vidéo sur les VTT, on y reviendra plus tard à ça. Donc en VTT, la solution la plus complète et entièrement gratuite que je connaisse, c'est une solution qui, moi, personnellement, me donne des boutons. Ceux qui me connaissent savent que ça me fait mal de vous dire ça. Mais je ne peux que vous conseiller Roll20 ou Roll20 pour les plus francophones d'entre vous. Roll20, c'est vraiment le meilleur système gratuit qui existe. J'attends Let's Roll, vraiment, vraiment gratuitement. Dès que Let's Roll est sorti, je vous conseillerais Let's Roll, je pense. Mais actuellement sur le marché, Roll20 a vraiment tout. Vous avez les webcams intégrés, vous avez l'audio qui est intégré, vous avez la gestion des battle maps, la gestion des tokens. Bref, vous avez plein de choses. Si vous faites un jeu de rôle avec, comme D&D par exemple, avec des battle maps, des tokens et tout ça, c'est vraiment la meilleure solution qui existe présentement. Je pourrais peut-être vous conseiller aussi de jeter un coup d'œil à Astral VTT. Astral VTT, c'est la solution maison de chez Drive-Thru, où ils sont partenaires ou un truc comme ça. C'est vraiment pas mal. Moi, je l'ai utilisé pendant un bon moment. C'est vraiment bien. Mais par contre, en gratuit, vous avez moins de choses. Vous n'avez pas les webcams. Vous n'avez pas ce genre de choses. Donc voilà, si on part vraiment sur une solution gratuite, partons sur Roll20. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la musique. Alors évidemment, si vous avez déjà un abonnement YouTube Premium ou Amazon Music ou n'importe quoi, Spotify ou n'importe quoi, évidemment, vous pouvez utiliser ça, ça ne vous coûtera pas plus cher que le reste de la journée. Au final, vous avez déjà tout, donc pourquoi pas les utiliser. Alors oui, mais mettons que vous soyez vraiment mal pris. Je pars vraiment du principe que là, vous n'avez aucune de ces solutions. Alors déjà, YouTube en version gratuite, vous avez absolument toutes les musiques que vous voulez, je pense. Je ne sais même pas s'il manque quelque chose là-dessus. Vous aurez peut-être un peu de pub et tout ça, mais bon, vous passez, vous prenez, mettons, une vidéo de Michael Gelfi qui vous propose ces ambiances sonores qui vont durer 1 heure à 3 heures. Je pourrais vous en conseiller d'autres aussi. Ces ambiances sonores sont vraiment très très bonnes. Donc, vous mettez ça en fond et vous avez pour 1 heure de temps, vous êtes tranquille avec la musique. Ça vous permet de finir l'exploration du donjon en cours pour passer à la suite. Évidemment, vous avez plein d'autres créateurs sur YouTube qui vous proposent leur création. Donc, vous trouverez forcément quelque chose d'adapté à vous. Et simplement en ayant votre tablette ou votre smartphone, si jamais vous avez une enceinte Bluetooth, vous la mettez au milieu de la table. Et puis, ça va marcher très très bien comme ça.
Et si jamais vous êtes en distanciel via un VTT qui a du mal à supporter l'audio, moi ce que je pourrais vous conseiller c'est Watch Together. Watch Together, c'est une application dans laquelle vous mettez le lien YouTube que je vous parlais tout à l'heure, vous mettez votre lien que vous voulez, vous partagez le lien Watch Together aux utilisateurs, ils se connectent là-dessus et vous allez écouter le même son ensemble, le même son, la même vidéo, mais là on va partir du principe que c'est du son. Vous allez écouter le même son ensemble, vous pouvez même leur bloquer le contrôle du volume, comme ça vous pouvez vous-même régler le volume et avoir exactement le même niveau partout. Je vous le déconseille parce qu'on n'a pas tous le même matériel et il y en a pour qui ça va gueuler pendant que d'autres ça va être pas assez fort, donc laissez-leur le contrôle du volume. Mais c'est une solution qui marche vraiment très très bien. Je l'ai expérimenté il y a encore pas très très longtemps dans une partie de Cult. Je vous confirme que en tant que joueur ça marche très très bien. Donc voilà, Watch Together si jamais vous êtes en distanciel, et si vous êtes en présentiel, YouTube tout simplement. Nous voilà rendus à la conclusion. Donc est-ce qu'on peut dire que les accessoires de JDR c'est cher ? Encore une fois, en fait, ça dépend de vous, ça dépend de votre budget, ça dépend de tout un tas de paramètres. Finalement, c'est que du confort. Si vous voulez jouer à un minimum de prix, vous allez prendre des affaires pas chères et ça va marcher exactement pareil que quelqu'un qui aurait investi 1000 $ dans son matériel. Ça dépend vraiment de vous et c'est pas la qualité du matériel qui va faire vos meilleurs souvenirs de JDR. Vous allez pouvoir passer des soirées géniales avec 2 feuilles et un vieux dé qui traîne, ou des soirées pourries avec du matériel à 400. Voilà, donc ça va rien changer à votre expérience de jeu fondamentalement. Ce sont les expériences et les gens autour de la table qui font d'une partie de jeu de rôle une bonne partie de jeu de rôle. Ça me paraît être les bons mots pour conclure. Il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!